l'expertise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Ouais, dernière de la semaine conventionnelle parce que le vendredi, c'est vos questions. C'est vous qui posez vos questions à Fred, qui arbore toujours les couleurs des Oilers de Hartford au cas où pour faire dévier le sujet au besoin. Bon matin, Fred. Bon matin. J'ai ma casquette juste à côté. Oui, tu nous as exposé ta stratégie hier. Alors on sait à quoi s'en tenir. Si tu... j'ai pas dit que j'étais imprévisible. Non, tu l'as pas dit. On l'avait deviné, ça. Bon matin. Salut. Écoute, j'ai déjà dit aux gens que j'avais le goût de t'entendre, on avait le goût de t'entendre concernant les décisions qu'on va prendre du côté du gouvernement dans le domaine de l'éducation. Et Dieu sait, il y en a pas mal à faire. Et que Bernard Drinville, qui voulait absolument ce ministère, a déjà les bottes pleines. Mais avant, tu participes à quelque chose dont tu vas nous jaser relativement à une mésaventure qui est survenue à un de tes chiens récemment. Oui, on en avait parlé, hein, mon chien Tché, mon ami, hein, parce que ceux qui ont des chiens ou des chats vont dire la même chose. C'est pas une bête, c'est pas un animal désincarné, c'est pas une propriété, c'est pas un bibelot. C'est un ami, un animal de compagnie. C'était coincé dans un piège de type Coney Bear. Dans le coin de mon chalet, là, à peu près à 1 kilomètre des résidences. Et tu te souviens de ça? On oui, avait parlé tout à fait. Puis là, j'ai lancé... je voulais avoir des recherches, faire des recherches là-dessus. Je voulais voir qu'est-ce qui se passait côté réglementation, côté piégeage, côté industrie de la fourrure. Et il y a un comité à la fac de droit qui s'appelle le FEDJA, Fonds étudiant de la défense juridique des animaux. Des droits... FEDJA, oui. Puis, on fait des recherches pour moi, pas pour moi, pour la cause. Et on a lancé une pétition hier, Serge, qui est vraiment importante pour moi. Puis je pense qu'il doit être importante pour plusieurs d'entre nous, dans l'optique où, quand tu regardes ça de près, la réglementation permet pas mal de choses aux trappeurs et il y a aussi ce qu'on appelle le phénomène du braconnage. La pétition, dans un premier temps, demande à certaines entreprises, certains commerces, 3 en fait, Sale, La Tulipe et Canac, de cesser de vendre des pièges sans permis, comme ils le font actuellement. Ils s'en vantent même sur leur site web. Tu peux acheter un piège instrument de la mort chez Sale, tu peux le commander si tu veux en ligne. Mais ça coûte un piège, Fred? Pardon? Combien ça coûte? 30 pièces. Fait que, puis moi, probablement que en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, que c'est probablement un braconnier qui est allé mettre ça dans mon coin. Habituellement, tu mets ça au sommet des arbres, mais un peu grimpé. Là, moi, il était au sol, en tout cas. Bref, n'importe quelle espèce de ticoune peut installer ça un peu n'importe où, peut s'en procurer n'importe où. Là, tu vas me dire, oui, mais il y a quand même une réglementation, il y a des gardes-chasse. Mais selon les recherches, il y a 365 gardes-chasse pour l'ensemble du territoire québécois. Ça doit inclure les fonctionnaires, ceux qui sont assis derrière les bureaux. Ce sont tous des fonctionnaires, mais ceux qui font des jobs de bureau, puis c'est des jobs importants quand même, mais ce ne sont pas nécessairement des patrouilleurs. Fait que nécessairement, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Fait qu'on dit, oui, mais là, c'est de la business, l'industrie de la fourrure. De moins en moins, parce que la fourrure ne vaut plus rien. OK. C'est ça, la réalité. La Californie vient de l'interdire. La plupart des grandes chaînes, il y en a plein qui interdisent tout ça. Ce qui fait qu'il y a 91 jobs de trappeurs actuellement au Québec. 91 sur 8 300 000, là, on s'entend que c'est pas énorme. Et là, je vais te dire d'autres choses. Il y a 88 pays dans le monde qui ont interdit les pièges dont je vous parle, okay, dans lesquels chez ses poignets. Ils sont interdits. 88, là, sur tu sais, on est rendu quoi, à 194 pays. Tu sais, je pense pas que l'Arabie Saoudite interdit les pièges à mâchoire. Hein, ils en ont pas besoin de toute façon. Fait que si t'en as 88, c'est pas mal pour les pays les plus pertinents. On s'entend à ce niveau-là. Et une autre affaire, je pense, en tout cas, moi, je trouve que c'est la statistique qui est la plus scabreuse là-dedans. L'Association des vétérinaires américains doit savoir de quoi ils parlent. Hein. C'est eux qui soignent les animaux qui se font coincer là-dedans, le cas échéant, a dit que ces pièges-là étaient... Les pièges vendus par Sale, La Tulipe et Canac, là, ce sont des pièges inhumains. Inhumains. Pourquoi? Parce que les bêtes meurent par suffocation. Ils meurent pas souvent tout de suite. Fait qu'ils meurent de déshydratation, de faim. Il y en a que c'est par noyade. Ils agonisent, là. Ouais. Ils agonisent des heures, sinon des jours. Vous irez voir, si vous voulez, sur ma page Facebook. La pétition est là. Puis si vous cliquez dessus,
vous allez être dirigé vers un site où là, vous avez toutes les photos, des témoignages de chiens qui ont été pognés là-dedans, comme Che. Il y en a un qui a été pogné pendant 10 jours. Son maître l'a retrouvé 10 jours plus tard. Il a le nez charcuté. Encore vivant? Oui, encore vivant. Vous avez tous ces témoignages-là, puis il y a des articles de journaux là-dessus, pas juste sur lui, mais sur plusieurs autres témoignages. Et donc, la statistique importante, c'est que l'Association des vétérinaires te dit, qui qualifie donc les pièges en mâchoire d'une main, a évalué ceci, écoute bien ça. Tu sais quoi le pourcentage de trash animals? Un trash animals, là, c'est des animaux qui ne doivent pas se retrouver dans le piège en question, mais qui s'y retrouvent. Par accident, là. Donc, tu trappes le loup, là, tu ramasses une marmotte ou tu ramasses un chien ou un chat. C'est pas ça que tu visais, c'était pas la cible. Exact. Puis moi, il y en a là-dedans, puis il y en a peut-être qui nous écoutent, auquel cas je les salue bien bas, là, qui m'ont écœuré le soir où Che s'est fait pogner. Il y en a un que j'ai en tête, par ailleurs, que je nommerai pas, puis lui, je le nommerai pas pour vrai, mais crois-moi qu'il doit se sentir petit dans ses culottes, qui est venu me baver sur mon Facebook pour me dire « T'aurais dû tenir ton chien en laisse, puis le trappeur pourrait te poursuivre. » Puis, mais je vais qu'il me poursuive, ton chien de trappeur, ça va me faire plaisir, au moins je vais savoir c'est qui. Le reste, l'Association des vétérinaires te dit ceci. Il y a 67% des bêtes non visées qui se ramassent dans ces pièges-là. Fait que ça inclut les chiens, les chats, ce que tu veux. 67%. Puis si vous avez des doutes, parce que là, je l'entends, là, mon wabo, là, c'est pas vrai, mais tu iras voir la source, c'est une étude scientifique. Fait qu'on va se baser sur des études scientifiques pas mal plus que sur toi. Fait que tu aurais le 2/3 des bêtes non visées qui meurent au final. En fait, celles qui ne meurent pas, souvent ne meurent pas parce qu'ils se grugent un membre pour pouvoir s'extraire du piège en question. C'est ça la cruauté. Là. Fait que là, pour 91 jobs, de me dire qu'on maintient ça en vie, cette espèce d'industrie-là. Puis là, il y en a qui m'écoutent, puis il y en a un autre de mes amis de Mont-Laurier de l'époque que je salue, qui a une ferme laitière, puis il se reconnaît. C'est pas pareil. S'il y a une invasion de quelque chose dans la ferme et tout, là pour moi, c'est autre chose. Ouais, c'est ça. Ça, c'est autre chose. Ça, j'exclus ça. Par contre, selon les chiffres qu'on a sortis, il y a plus de la moitié des trappeurs actuellement au Québec qui trappent juste pour le plaisir. Ils font rien que la fourrure, fait qu'ils tuent, puis après, c'est tout. Puis ça, ce sont des chiffres officiels qui viennent du ministère de la Faune. Vous allez voir, c'est tout sur la page. Bref, la pétition, elle est sur ma page Facebook. Je vous invite. C'est la première fois de ma vie que je fais signer une pétition. Je suis pas super à l'aise. J'haïs ça. Mais c'est la première fois que je demande quelque chose dans ce genre-là. Mais honnêtement, il faut cesser ces pratiques-là, commençant par le refus de vendre des instruments de la mort à vente libre comme ça, sans permis, sans autorisation à n'importe qui, psychopathe. Parce que pour moi, si tu poses des pièges dans le simple but de tuer des animaux, t'es un psychopathe. Je suis désolé. OK. Le matin, la bêtise n'existe toujours avec Frédéric Bérard. En lien, avant de parler d'éducation, un petit 5 minutes, en lien avec le sujet, donc les pièges, le braconnage, il y a une dame qui a répondu. Oui, qui a fait un petit commentaire, en fait, qui cherche à dire qu'on confond peut-être les pièges à mâchoire et Coney Bear. Les pièges sont certifiés humanitaires depuis quelques décennies. C'est ce humanitaire? Oui, c'est ce que Mme France semble dire. Peut-être qu'elle n'a peut-être pas entendu les propos que tu disais. Tu semblais faire la distinction entre les deux. Non, mais moi, je parlais des pièges à mâchoire, mais de toute façon, si le piège est humanitaire, madame, mettez-vous la tête dedans, puis ça va bien aller. Hey, wow. Ben non, mais c'est humanitaire, il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? OK. C'est quoi un piège humanitaire? Ah non, attends une minute. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut dire par humanitaire. Ben oui, c'est ça. Dites-moi, c'est quoi un piège humanitaire? C'est peut-être juste... Tu tues en toute humanité? Oui, elle s'est peut-être trompée de mot. Là. C'est peut-être un autre mot qu'elle cherchait. Moi aussi, je pense qu'elle s'est trompée de mot. Okay. C'est justement le point. Pensez-y avant de dire n'importe quoi. En parlant de dire ou d'entendre n'importe quoi, c'est décevant. Bon, on comprend, on est tous au fait qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et dans tous les secteurs d'activité. Cependant, on a l'impression, Fred, et souvent ici sur cette antenne, tu vas vanter les mérites de l'enseignement, d'aller à l'école, de lire et tout ça. Et tu vas même tendre des perches des fois à des gens qui persévèrent, des jeunes. On a décidé, on va aller de l'avant avec, à cause du manque de profs, une augmentation des élèves de 2 par classe, alors qu'on a déjà
des classes qui sont bondées, où il y a aussi la disparité entre les élèves qui ont des difficultés et les élèves... Ah, mais là, c'est parce que là, il faut ouvrir les fenêtres pour ventiler parce qu'on n'a pas d'argent. Fait qu'il fait fret dans les chambres. Plus qu'on est, on va pouvoir se réchauffer en ce cas-là. Tu sais. Et on apprend encore aussi ce matin qu'on a nivelé vers le bas. On a aidé des étudiants qui ont eu 55 % un examen du ministère en maths pour les faire passer. Quand est-ce qu'on va prendre le taureau par les cornes vraiment, même si on le sait, il y a des obstacles, là, avec notamment le manque d'enseignants et tout ça, mais il reste que l'enseignement... Legault, c'est le premier à dire que c'est la priorité du gouvernement de la CAQ. Une chance. Une chance. Ben oui, mais vous avez une pénurie d'enseignants. C'est sûr que si vous refusez d'embaucher des profs qualifiés qui ont fait un bac parce qu'ils sont musulmans, puis ils pratiquent, puis ça fait pas ton affaire, c'est sûr que tu te tires dans le pied, hein, parce qu'il y en a quand même, pour être réglé ça, cette pénurie-là, ça serait pas long, mais bon, on a décidé qu'on n'irait pas là. OK. Mais as-tu l'impression qu'on met pas assez en valeur ceux qui performent et qu'on met toujours les efforts? Ah, ça oui. Ça oui. Ça, par exemple, oui, mais cela dit, moi, je blâme pas mes amis profs parce que ils ou elles, ce sont surtout des femmes, majoritairement, font de leur mieux, et j'insiste, dans un cadre qui est épouvantable. Là, tu viens de le dire, les classes sont déjà super bondées, t'en rajoutes 2. Tu sais, avoir des gens assis dans une classe, c'est pas comme à l'université, là. Moi, que j'enseigne à 60 ou à 100 personnes, comme ce matin, on s'en fout. Pourquoi? Bien, parce que les étudiants sont là, puis ils prennent des notes. Je veux dire, ce sont des adultes. Or, si tu enseignes à des jeunes du primaire, à des jeunes du secondaire, il y en a là-dedans qui ont plus de difficultés que d'autres, nécessairement. Il y en a qui, et là, c'est aussi un problème, qui sont peut-être trop forts pour la médiane, oui, en quelque sorte. Et ceux-là, souvent, ne sont pas très encouragés, ils s'ennuient, mais c'est pas de leur faute parce que le prof est obligé de prendre soin prioritairement de ceux qui ont de la difficulté, ça va de soi. Donc, en d'autres termes, on en parlait de ça il y a 2-3 semaines, je pense. On est dû pour une réforme en profondeur, je crois, de l'éducation, mais avant ça, d'une réflexion. Comme on l'avait fait à l'époque, lors du rapport parent notamment, on est dû pour ça, là. Il faut revenir à la base, parce que là, ça devient non seulement absurde, les installations craquent de partout, les budgets font dur, les classes sont surchargées. Là, on a vu les examens du ministère, tu parles de maths, on pourrait parler aussi du français, qui est une catastrophe. On a 60 ans après la Révolution tranquille, à peu près un Québécois sur 2 qui est un analphabète fonctionnel. Fait qu'on va quand même pas se dire que ça va bien, là. Mais ça, évidemment, ça fait plus mal que de dire que c'est la faute des immigrants. Tu sais, ça, c'est dans nos petites pelailles, là, c'est un peu nous autres, là. Mais il va falloir faire cet exercice-là. Il va falloir faire notre introspection, puis avec des experts du milieu, d'une part, puis peut-être aussi avec des yeux externes, c'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup faire ce qu'on appelle dans la vie de la politique comparée. Tu sais, quand tu as toujours le nez sur ton nombril, malheureusement, des fois, tu en manques des bouts. Or, si tu regardes ce qui se fait ailleurs, puis il y a des États dans le monde, je pense par exemple aux pays scandinaves, la Suède, le Danemark, la Norvège, qui font des petits miracles en éducation. Il y a plein de solutions qui existent à gauche et à droite qui pourraient peut-être améliorer l'affaire. Évidemment, ça va prendre des sous, parce que c'est le fun de les troisième liens puis donner des chèques à tout le monde. Puis ça, par ailleurs, là, c'est une mesure. Calculer les chèques plus le troisième lien, là, c'est 18 milliards. Ça, c'est à peu près là, presque 4,5 fois plus que le budget en éducation. Ça fait beaucoup d'argent. Or, on préfère acheter des votes que d'investir dans le futur, dans notre futur, essentiellement. Donc, moi, ça, je trouve ça dommage parce que là, il y en a qui disent « Ah oui, mais là, les profs, puis tati, puis tata. » Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus, ces profs-là? Tu leur dis « Va enseigner, gars, là, ils sont 30, là, tu vas en avoir 32. » Mais c'est complètement absurde, là. Tu es quasiment rendu à une moitié de classe universitaire en secondaire 2. Ça n'a pas d'allure. OK. J'ai le goût de te faire une mise en contexte historique, ramener en arrière, juste pour faire un comparatif. À l'époque d'André, il y avait des 7e années. Ça fait longtemps, ça. Oui, ça fait un bout. Il y avait des 7e années. Quand tu n'étais pas prêt pour le secondaire, tu faisais une année de plus. Une espèce de... Je l'avais ça, moi aussi. Tu l'avais aussi?
André, finalement, je suis Ben, tu voyais, elle vient d'y penser. Fait qu'on a deux vieux. C'est pas si vieux que ça. Reste mon père, j'ai rien dit. On faisait doubler des élèves aussi. Si tu passais pas, tu restais en secondaire 2, tu restais en 4e année. Est-ce que cette approche-là était mieux au niveau des performances? Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Ben, écoute, moi, je vais donner un exemple juste universitaire. C'est pas la même chose, pas la même dynamique. Ce sont des... Bon, bref. Mais moi, quelqu'un qui n'a pas 60... Puis à l'Université de Montréal, la fac de droit, c'est un peu spécial parce que tu es évalué par rapport à la moyenne. OK? Donc, si la moyenne est de, je sais pas moi, 70, ben tu peux avoir A+, avec 78. Puis si la moyenne est à 80, ben tu vas avoir B ou B-. Mm-hmm. Donc, mais moi, j'ai une barre, j'ai une politique, puis je le dis, c'est que si tu n'as pas 60 dans mes cours, tu passes pas. Puis parfois, l'université dit « Ouais, là, tu penses pas que, tu sais, on pourrait le sauver, lui, à 58? » Ouais. Non, je ne vais pas le sauver à 58. Parce que si tu as eu 58, ben c'est parce que tu t'es franchement pété la gueule. Puis si tu t'es franchement pété la gueule, ça veut dire que tu n'as pas compris grand-chose. Puis si tu n'as pas compris grand-chose, pourquoi je te ferais passer le cours? Je suis un peu tough pour ces affaires-là. Puis il y a de la pression des directions souvent parce que c'est du trouble, faire échouer quelqu'un, puis blablabla. C'est ça. Puis, on veut s'éviter. Parce que moi, puis là, je leur dis aux étudiants, puis quand je parle de plagiat aussi, quand vous sortez d'ici, vous allez avoir un diplôme, il faut que ça vaille quelque chose. Si le diplôme ne vaut plus rien, je veux dire, pourquoi qu'on se casse la tête? Là? Pourquoi moi j'irais là? Encore ce matin, là, je vais aller dans le banc de neige pendant 1 heure pour aller donner un cours de 3 heures. Pourquoi je ferais ça si le diplôme ne vaut plus rien? Donc, pour le secondaire, évidemment, c'est une dynamique qui est distincte, on s'entend, au primaire encore plus, mais reste que valoriser l'effort, ben ça passe notamment par dire, ben regarde, il y a un minimum. Et si tu ne respectes pas ce minimum-là, malheureusement, tu vas devoir recommencer. C'est pas le fun, mais je ne te crois pas. Puis je pense pas que c'est de rendre service à l'enfant. Non, c'est ça. De lui dire, regarde, vas-y en 3e année, tu t'arrangeras. Tu sais, le gars qui, techniquement, n'a pas passé sa 2e année, je pense pas qu'il va arriver en 3e puis il va se mettre à rayonner, là. Non, on produit des décrocheurs parce que tu y mets ça de temps en maudit pour la prochaine année. Oui, puis on les cajole un peu, puis bon, c'est pas si grave. Et là, on s'entend bien que je parle quand même pas mal à l'extérieur de mon champ d'expertise au niveau primaire et secondaire. Là, les gestionnaires, notamment à Mont-Laurier, moi, je leur ferais confiance pas mal plus que moi là, pour ce genre de truc-là. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais à première vue, il me semble que la valorisation de l'effort doit passer par un certain standard. Fred, demain, les questions du public, ça va? Ah oui! Oui. On a ça déjà va eu... être le fun. Non, j'ai hâte. N'oubliez pas d'aller signer la pétition, c'est important, là. Oui, d'accord. Merci. Hein, Serge? À demain. Oui, tout à fait. Bye.